Ah, vous êtes là. Laissez-moi vous parler d'un petit sujet. Vous allez entrer dans un monde de mystère. Un monde où la paresse côtoie l'horreur et celle-ci côtoie l'erreur. Un monde où il y a du bon pourtant, mais le mauvais l'emporte plus. Vous allez entrer dans le doux monde des suites. Les suites de films, est-ce que c'est bien? Eh bien la réponse est oui et non. Les suites apportent du bon, cela permet d'étendre un univers comme Terminator avec l'excellentissime Terminator 2, ou bien la saga des Hobbits, une préquelle de l'immense saga Seigneur des Anneaux. Parmi les meilleurs exemples, on retrouvera plus de films américains comme je l'ai cité précédemment. Selon Sens Critique, les meilleurs exemples sont The Dark Knight avec la meilleure représentation de Joker ever, mais aussi La Dernière Croisade ou The Last Crusade, qui est de loin mon préféré avec... Non, c'est une connerie. L'on peut voir aussi dans une suite la preuve que le réalisateur ait envie de poursuivre son univers parfois avec plus de budget, ce qui l'aide grandement comme le film Alien le Retour ou même Evil Dead 2. Mais ce n'est que le revers de la médaille. Du côté obscur du cinéma se retrouvent la plupart du temps de mauvaises suites qui sont sans doute dues à des excès de zèle dans le genre « Laissez, ça va passer, ils ont aimé le premier, ils vont forcément aimer la suite ». Un peu comme Le Fils du Masque, bien encore Taxi 3, enfin plutôt la saga complète des taxis, mais aussi des suites pour se faire du fric et jouer sur le succès du précédent opus, qui sont généralement bâclés parce que l'engrenage qu'est le cinéma n'assume pas de faire une suite. Comme le maladroit Highlander 2, où le principe même du premier film se fait allègrement violer par une bande de sauvageons au fin fond du Vercors. Ouais, le Vercors. Oui, c'est bien de ce film dont je parle. Et oui, il ne peut en rester qu'un. Ou plutôt devrais-je dire Zeist. Mais de ce mauvais côté, on retrouve surtout de l'abus. 2 films, ça va, mais 8, ça fait quand même un peu trop. N'est-ce pas Fast and Furious avec tes cascades qui feraient pas lire d'envie Star Trek? Ah oui, n'oublions pas les suites fauchées, et je parle bien évidemment des suites aberrantes de Starship Troopers, ou des épisodes non canoniques d'American Pie, où il y a bien plus de 3 stiflers. Ce qui fait quand même beaucoup. Bref, je dis vague. Revenons-en à notre sujet. Mis à part la saga Taxi, qu'en est-il de notre bon vieux cinéma français? Bon, sachez que j'ai bien galéré à trouver des titres de suites françaises à cause d'un foutu film français du nom de, vous l'avez deviné, nous avons de belles perles, comme Les Visiteurs 2 ou bien le 3, mais aussi Les Visiteurs en Amérique, dont j'ai fait une critique, et que nos charmants amis de chez Gaumont ont allègrement striké. Coucou Gaumont. Mais aussi Les Profs 2, Les Vacances du Quebu 2, Les Vacances du Petit Nicolas 2, c'est à croire que quand on fait un deuxième film, ça part toujours en vacances. Hein. À croire que les Français ne savent pas faire de suite. Mais non, car il y a d'autres suites bonnes, comme Les Bronzés font du ski, Casse-tête chinois, mais aussi Astérix et Obélix Mission Cléopâtre. Et Ah putain, de là de tête, je vois pas tout de suite. Mais toi, l'américain, t'en dis quoi? Oh, Star Trek Into the Darkness, Mad Max 2, Terminator 2. Qu'est-ce qu'il y a Mission Cléopâtre, non, ça c'est déjà dit. Astérix, c'est le domaine des dieux. Ouais, mais bon, là, on reste encore dans le domaine d'Astérix, il n'y a pas mieux. Die Hard 3, The Godfather 2, Ghostbusters 2. Légendard, non. Les Rivières Pourpres, non. Les Bidas, non plus. Captain America, The Winter Soldier, Iron Man 3, X-Men Day of Future Past. Ah oui, OSS 117, Rio ne répond plus. Et quoi d'autre Hellboy 2, Harry Potter The Chapter Fin. Non mais en fait j'en ai marre. Non, on va arrêter là, j'ai pas trop envie de faire l'anglais. Non mais moi à la base ce que je voulais faire c'était l'espagnol. Hein. Ouais, voilà, comme te llamas, me llamo El Perro. Le cœur des hommes. Le cœur des hommes? Non, j'en sais rien, je l'ai pas vu. On va dire, je m'en bats les couilles de ce film, mais genre allègrement. Par contre, j'ai adoré Les Trois Frères, le retour. Mais apparemment, la France l'a pas vraiment aimé. C'est-à-dire que le comique à Les Inconnus, bah, c'est un peu dépassé. Mais je m'en bats les couilles, ce film est génial, quoi. Bon, bref, vous voyez le topo. Certes, la France fait quelques suites, mais plus de mal que de peur. C'est surtout une question de budget, mais le débat n'est pas là. Aujourd'hui, je vais vous parler du 3e film, Le Navet sorti des enfers, et pourtant un film attendu, une suite prometteuse mais gâchée par tellement d'humour vaseux que le film s'est tué avant même qu'il ne sorte. Aujourd'hui, Les Bronzés 3. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Sorti en 2006 et réalisé par Patrice Lecomte qui a réalisé auparavant Les Bronzés font du ski, qui est donc le 2e de la saga et qui réalisera plein d'autres films qui n'atteindront même pas la moyenne.
Parmi le casting, nous retrouvons notre troupe du Splendide, avec Bernard Lhermitte, Crâne d'Obus, Josiane Balasco, non, rien à dire sur elle, Je dois payer mes impôts, alias Michel Blanc, mais aussi Je ne suis pas raciste, enfin je fais exprès, sauf une fois au chalet, Zézette et d'autres gens, ouais. Tout comme le film, je vais utiliser sa méthode qui s'appelle la flemme. Ce qui est marrant, c'est que tous ces gens ont écrit et coécrit le scénario, soit 6 cerveaux. Alors, est-ce que 6 cerveaux valent mieux qu'un ? Et ce film a reçu quand même 2 prix. Celui du plus mauvais film et celui de la meilleure musique. Sur les 2 cas, je suis totalement d'accord. Bon, le film commence par Zucchero, Baila Morenas. Bon, le film commence bien, c'est la musique du film, elle a gagné un prix, c'est top. Après un passage avec Thierry Lhermitte, qui gère un hôtel, rien d'intéressant, Christian Clavier arrive en voiture auto-école, donc il a quitté la médecine pour l'auto-école. Ok. Puis arrivent Gérard Jugnot et Josiane Balasco, qui jouent la grosse relou comme dans les autres films. Bon, jusque-là, tout va bien. Rien de spécial, le film démarre plutôt bien. Bon, je vais zapper parce que j'ai dit j'ai la flemme et franchement ça me casse un peu les couilles le début là. Allez. Christian Clavier casse bien les couilles à Jugnot et Balasco qui cherchent à s'en débarrasser. En parlant du couple Jugnot-Lasco, il rencontre une vieille étrangère qui reviendra sans doute. Et là arrivent les autres, Michel Blanc et Zézette qui reviennent des USA avec de gros changements. Enfin, ça veut dire qu'on va avoir le droit à une avalanche de blagues de merde, et douteuses, et de mauvais goût. Film français. Je nage dans le bonheur. En tout cas, tu nages pas dans ton t-shirt. La joyeuse bande se rend compte, donc Christian n'est pas au courant que Michel sort avec Zézette, et ce qui va nous créer une sous-intrigue. Mais bon, Zézette annonce à Christian qu'ils vont se marier. Le film peine à démarrer, franchement c'est pas intéressant, on dirait New York, une tranche de vie banale et inutile, mais bon, ça fait quand même 20 ans que les Français attendent, ou pas vraiment une suite, on a intérêt à se poiler. Parce que là, c'est vraiment chiant, surtout que le scénario tourne beaucoup trop autour de Christian Clavier. Les scènes se suivent, et la troupe se retrouve au resto, quand on annonce que le fils de Jugnot arrive plus tôt prévu pour manger avec eux et ainsi présenter sa fiancée. Sauf que c'est son fiancé. Le fils annonce à Gégé qu'il va se marier avec son comptable. Mais comme c'est un film français, Gégé fait son bon vieux réac. Ah merde, il a fait une syncope. Et là, il fait une crise. Bon, ça bouge un peu, mais bon, je me fais quand même un peu chier. Donc Gégé finit à l'hosto et le lendemain... Qu'est-ce qu'il a dit? Ah, je suis plié en deux. Bon, je vais peut-être partir là parce que ça commence à me saouler, vous me dites quand ça avance. Hein. J'ai loupé quoi? Gégé qui tombe dans l'eau? Je suis mort du rire, enfin je crois hein. Bon, bah tiens, de toute façon j'ai rien loupé vu qu'il y est retourné. Putain merde, ça fait à peine 30 minutes et le film dure 1h30. Putain. Je me fais chier, j'ai pas envie de le voir, merde. Bla 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 bla. Non mais sérieusement, comparé au deuxième opus, il ne se passe vraiment rien. Pas de pâté avec des verres, pas de chant de Noël sur un télésiège, pas de pare-brise brisé, rien, juste de la jalousie et des problèmes de fric. Enfin, c'est pas une comédie, c'est un drame là, hein? Ah non. C'est intéressant, non? Non. Tu n'y arriveras pas, je vais conduire. Bon, là ils font du jet ski, ok, ça bouge un peu, mais ils refoutent encore la même musique, encore et encore, c'est que le début. D'accord. La troupe a perdu Jean-Claude Blanc, non, Michel Duss, qui se retrouve coincé en plein milieu de l'océan. Ouais, en gros on reprend les mêmes gaps que le deuxième film, donc du comique de répétition, ça pourrait marcher hein, peut-être, mais 20 ans plus tard quand même, pas vraiment sûr. Christian Clavier est jaloux et veut se barrer car... Non putain c'est chiant à expliquer, j'ai la flemme. Allez. Michel Blanc chante tout seul. Comme quoi, je suis plié en deux. Non mais littéralement, vu que je suis assis, je suis plié en deux quoi. Ouais, c'était drôle dans ma tête. On fait une petite soirée télé, moi. Ils font l'amour, Clavier jaloux, ce film est chiant, et le film se réveille enfin. Donc Jean-Claude se fait griffer par une bête sauvage, sans doute, et en perd sa perruque. Pourquoi pas, hein.
Ajouter une intrigue qui rajouterait du peps, enfin, non, ça ne dure pas. C'est encore et toujours la même chose, le film se transforme en drame social et familier. Teinté d'une pointe d'humour gras quand même, parce que c'est un film français, ne l'oublions pas. Christian Clavier décide de partir, encore une fois, mais tout le monde s'en bat les couilles. Un peu comme nous. Ouais, un peu comme tous ceux qui ont regardé ce film-là. Mais la voiture est pleine de griffures, les mêmes que sur la tête de Jean-Claude. Sans doute un loup, sans doute un cougar, sans doute de la merde. Vous connaissez déjà la réponse. Je crois que j'ai perdu la capacité à être aimé. Rien à voir, Jean-Claude part à l'hosto et Christian Clavier se retrouve seul avec Zézette. Ce qui veut dire... Film français. Non mais en fait, s'il ne s'était rien passé, le film n'avancerait pas. Enfin, avancer est un bien grand mot dans ce film. Allez, plus que 30 minutes. Jean-Claude revient donc à l'hôtel pendant que Zézette et Cricri font l'amour, mais pas le temps de l'intrigue du cocu, car Jean-Claude se fait à nouveau attaquer par la bête. En fait, je viens de remarquer un truc. Ça va faire au moins 20 bonnes minutes que le couple Junio Lasco a totalement disparu. Je me demande, en fait, ils sont là. Et nouvelle attaque de la bête. Donc, le groupe part à la recherche de la bestiole quand tout à coup... Paf! Le chien de la grosse allemande. Chien qui va être remplacé par le chien du couple Junio Lasco. Ah, et au passage, la bête sauvage, c'est elle. Mais je vous expliquerai ça après. Ah, et en fait, le fils de Junio, c'est pas son fils, en fait. C'est celui de Jean-Claude Duss. Drame social, je disais donc. Le groupe, bien détruit, part donc de l'hôtel. Mais oh là là, pas de chance, ils ont loupé le dernier ferry. Ils vont devoir attendre encore un jour, et nous, 10 minutes. Allez, la petite bande se retrouve sur la plage, ils se font la gueule, et Josène annonce à Junio que c'est Gégé, le vrai père. Ils s'engueulent, et blablabla, c'est chiant, il ne se passe rien encore. Putain, c'est pas drôle, ce film est chiant à mourir. Et d'ailleurs, je suis mort. Vous ne le saviez peut-être pas. Le lendemain, des migrants arrivent sur la plage et les flics arrêtent tout le monde et c'est fini. Bon, que dire? Déjà, c'est un film de potes, ça se ressent beaucoup, ils ont dû se taper de bonnes barres. Après, 6 personnes sur le scénario, non, ça ne se ressent pas du tout. Ah mais alors pas du tout. Bon, parmi les problèmes de ce film, déjà, c'est pas une comédie. Ou alors l'humour est très très mal géré, elle est mal parsemée, c'est n'importe quoi. Ensuite, le film aborde trop d'intrigues comparé aux opus précédents qui étaient plus légers. En fait, ils se sont vraiment trop compliqués la tâche. Et ça donne un film de merde. Je résume. Thierry est cocu. Clavier est jaloux de Jean-Claude. Jean-Claude est jaloux de Clavier. Clavier est amoureux de Zézette. Zézette est cocu. Junio Lasco est peu présent et ne sert à rien. Junio refuse l'homosexualité de son fils. Cette meuf s'est fait charcuter par Clavier et se venge en griffant Jean-Claude et en rayant la voiture de Clavier, puis séquestre Clavier. Balasco annonce à Junio qu'il n'est pas le vrai père et que c'est Jean-Claude le vrai père, sauf que celui-ci est le vrai père, ce qui veut dire que Jean-Claude a couché avec quelqu'un qui est Zézette. Donc Zézette est cocu depuis le début. Bref, vous me l'avez entendu dire, ce film est vide. Malgré 3 tonnes d'intrigue, il ne se passe rien, que du blabla. Un peu normal pour des théâtreux, mais quand tu sors une suite des bronzés font du ski, il faut quand même savoir assumer. Ce qui n'est pas le cas. Voilà, c'était la critique en mode j'ai la flemme, un peu comme ce film d'ailleurs. Je vous laisse, à bien tard. Capitaine Schneider, justicier de l'espace, tu t'en vas sans peur, toujours prêt à faire face aux méchants qui voudraient tant s'emparer de notre belle terre. Capitaine Schneider, courageux chevalier, dans tout l'univers tu feras triompher